contenu, voilà. Olivia Lassé, c'est une française? Désolée, je sais pas. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on me dit que je lui ressemble, moi, feignante comme moi, je suis jamais allée regarder qui c'était. Yanissa, oui, c'est une influence beauté, machin, mais c'est pas comme allez regarder le profil de Léonie Anderson, de Ella, Thomas, de Temi Otedola, je sais plus. Ça là, ça. Vous voyez, y a pas. Et les filles comme bon, je vais pas dire les noms, mais les filles comme y a des noirs, des jolies noirs qui font de l'influence, mais je trouve pas que c'est that girl. Je trouve pas que y a deux en particulier, mais elles sont très douces, très girl. Me, I want you to walk on the catwalk like, you know, I want something big, like something Beyoncé, you know pas. Me, I know. So, vous voyez, y a pas encore. Et je suis certaine qu'il y a une carte à jouer. Sauf que moi, là, je dors avec deux chèvres pleines d'amour, là. Hé, ma belle, wake up! Je me rappelle, adieu. Vous voyez, vous me parlez de la Miss Côte d'Ivoire. Ma belle, on est en France. Moi, je parle d'une Française. Parce que Temi Otedola, c'est une Nigériane, elle est sponsorisée par L'Oréal. Et bon, genre, moi, c'est mon goal. Genre, vraiment. Allez regarder son Instagram. Temi Otedola, bref, je sais plus. C'est mon goal. Vraiment. Il n'y a pas encore ça en France. Oui, Temi, une fille de milliardaire, c'est vrai. C'est vrai, Lala, t'as raison. Bon, ça compte pas du coup. Mais, en tant qu'influenceuse, j'aimerais trop être, genre, comme elle. Mais en tant qu'influenceuse. Mais c'est vrai que c'est une fille de... C'est vrai que j'ai oublié. Et surtout, son mec, c'est aussi le chanteur, là. Le chanteur nigérien. T'es perdre une relation pour ta carrière. Ma belle, tu sais qu'un homme... Va poser la question à un homme. Il va même pas réfléchir. Pourquoi nous, les filles, on est toujours en train de... Ouais, my man. Si c'était vraiment ta man, il va rester là. Voilà. Mr. Easy, ouais, exactement. Exactement. Vous dormez, hein. Vous dormez parce que vous pensez que toutes les années là où j'étais avec Edgar, vous pensez qu'il s'est mis de côté. Jamais. Lui, c'est moi, là. C'est qui le suit partout. Mais est-ce que vous avez vu Edgar se mettre de côté? Non. Jamais. Non. C'est moi, Cindy, à genoux pour lui dire, s'il te plaît, viens avec moi au truc L'Oréal parce qu'Edgar n'aime pas ça. Vous avez vu comment il était mal à l'aise. Mais un homme va toujours se mettre en priorité. Ah, maintenant, c'est à nous de faire la même chose, en fait. Non, faut pas dire qu'il est ingrat. Vous parlez de moi ou de lui, je sais pas. Non, il y a personne d'ingrat. Mais en vrai, il a eu raison. Cindy, pardon, faut enlever le fond vert. Non, comme ça, ça fait fashion. si les gens prennent des captures, il y aura au moins ça. Ils vont pas dire elle est que là pour les problèmes. Congo Sadafri a rejoint le live. Non, c'est pas possible. Je ne suis pas séparée d'Edgar, les amis. Et s'il vous plaît, laissez le gars tranquille. Hein. Enfin, y a rien. Moi, je suis là, je vous aide à comprendre la situation. Parce que nous sommes, depuis je reçois Cindy, il est où? Il est là. Mais si tu veux le voir, tu cliques sur la barre de recherche, tu tapes Edgar Huet, tu vas le voir même. Mousse, toi t'es jaloux, hein. Il va jamais me taire. C'est bon ou pas? Toi t'es jaloux, c'est parce que toi tu me veux. Mais moi je veux pas de toi. Mousse, je veux pas de toi. Dégage. Pars. Loin. Oh, c'est... Ah bon? Mais je reste pas sur lui. Oh là là. C'est des choses honnêtes et lui-même il le sait. En fait, je pense que c'est parce que vous connaissez pas ma relation. Et si on doit parler, on se dit les choses de A à Z. Y a pas de souci. Et je pense que c'est pas comme si vous étiez pas au courant. Hein. Enfin, vous voyez très bien que mon appartement il est à Paris, mais que j'y mets jamais un pied. Bref, il y a toujours des trucs qui vont pas de toute façon. Écoute pas depuis. Ah bon?
Bah bloquez-le. C'est qui le modérateur? Nous c'est noir obligé, c'est toujours. Mais il a eu raison, comme toi t'as eu raison de penser. Exactement. Exactement. Et moi je lui en voudrais jamais d'avoir pensé à lui. En fait, dans la vie, je vous jure que ceux qui réussissent, c'est ceux qui pensent à eux. Vraiment. Ceux qui réussissent, ceux qui pensent à eux en tout premier lieu. Et moi, en vrai, je me connais. En fait, moi, je vais là où mon cœur m'amène. Donc, j'ai voulu me sacrifier. Genre, parce que je le... Oh merde. Ah non. Parce que je le voulais, parce que je sentais, parce que mon cœur le demandait. Maintenant, mon cœur... Enfin, pas mon cœur, parce que voilà, mais... Mon envie maintenant se met dans mon projet, et ben je suis mon envie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme ça, j'ai aucun regret, je sais ce que c'est, et voilà. Mais tout va bien, genre... Et lui, Edgar, il a énormément de projets professionnels aussi, hein. Donc, il a plein de voyages prévus avec ses sponsors et tout, enfin... Voilà, quoi. Lui, il a sa vie, hein. C'est à moi maintenant de faire bouger la mienne. Puis les gars, j'ai 27 ans. Genre, ça monte, hein. Edgar, il a 22 ans, hein. Donc, moi, j'ai 27 ans. Je suis toujours à Cape Town. Bah, Cape Town, c'était bien, mais j'ai pas profité. J'ai pas profité. Congo, ça d'Afrique, ma belle. J'espère que tu n'as pas trouvé ce que tu cherches. Tu mets pas la pression par rapport à ton âge. Non, je mets pas la pression par rapport à mon âge, mais vous savez, après, j'ai fait énormément de choses. C'est-à-dire que quand je suis partie de la Martinique à 18 ans, j'ai travaillé, ensuite j'ai fait de l'armée, ensuite j'ai fait hôtesse de l'air, jet privé. Et en fait, je me suis toujours amusée. Genre quand j'étais hôtesse de l'air à l'armée, je faisais que m'amuser, je flambais tous mes sous. Enfin, quand j'étais hôtesse de l'air dans les jets privés, c'était encore pire. J'ai habité au Nigeria, mais alors là, j'ai connu la vraie vie. Enfin, je me suis toujours amusée. J'ai jamais pensé comme une vraie femme, vous savez, qui économise, qui met l'argent de côté, qui achète une maison, etc. Et moi, j'ai vraiment envie de commencer à penser comme ça. Enfin, il est quand même temps, quoi. Et voilà. Donc voilà, et là, franchement, je vous jure que ça va tellement me faire du bien de penser à moi, à ma... Genre, j'ai vraiment envie de percer, je vous jure. Et je vais vraiment bosser. Parce que vraiment, c'était vraiment dur pour moi de bosser dans le sud. Genre, je sais que pour vous, c'est rien, c'est prendre des photos et tout. Mais si t'as pas d'influenceuse avec qui tu es, des tendances que tu partages, le mood... Enfin, vous savez, on est aussi beaucoup dans le milieu. Il y a beaucoup de comment ça s'appelle? Comment je coupe? Je vois pas. Il y a beaucoup d'influenceuses dans le milieu. Vous devez aussi sortir votre carte du jeu. Et moi, c'était compliqué pour sortir ma carte du jeu quand j'habitais dans le sud et que j'étais pas in, quoi. Mais, je vous promets qu'à la fin de l'année 2025, si vous me reconnaissez, c'est que j'ai échoué. C'est bon ou pas? Mais mon propre mood, ce sera jamais dans le sud, à la campagne. C'est pas mon mood. Ça ne l'a jamais été. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr, dans tous les cas, j'aurai mon monde et mon univers. Mais c'est pas du tout à la campagne, à hier les palmiers. Je sous-estime la taille de mes cheveux. J'avoue. Je te clash. Et puis vous voyez, c'est ce vous n'allez pas voir Edgar pendant longtemps, et puis lorsque vous allez le voir, vous serez content. Voilà. C'est vrai que moi, je le montrais pas déjà très souvent, mais... Linda, tu veux me clasher? Je te clash, tu me clashes. Ok? Pourquoi on n'a pas trop de femmes noires à la télé, surtout des musulmans? Déjà, il y a énormément de musulmans à la télé, mais vous le savez pas. Et des noirs, je sais pas. Tu vois?
Il y a qui comme noir? Il y a Neverly, moi, et c'est qui? Il y a qui d'autre comme noir à la télé? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de noir. Après, les noirs, nous, on est trop aussi chaud. On est trop chaud. Vous savez que la télé, c'est un travail, hein. Parce que dites-vous que vous êtes filmé H24 et que ça va passer à la télé. Donc croyez-moi que toutes les situations dans lesquelles vous êtes, vous devez réfléchir à 2 fois avant de réagir, avant de parler, avant de dire ce que vous pensez vraiment. Sauf que les gens comme moi là, c'est pas possible. C'est pas possible. Malia, ma belle, on est ensemble. Alors moi j'ai vraiment une question. Je me dis mais pourquoi à chaque fois qu'on me voit, les gens disent est-ce que vous êtes toujours ensemble? En fait, comme si ils attendent qu'on ne soit plus ensemble. Parce que si tout le temps tu demandes à quelqu'un est-ce que tu es, c'est que t'attends au fond de toi que on soit plus ensemble. Est-ce que tu demandes à Jay-Z s'il est toujours avec Beyoncé? Non. Est-ce que tu demandes à Macron quand tu le vois, Macron, est-ce que tu es toujours avec Brigitte? Non. Hé, ma belle! Je comprends pas en fait. Pourquoi c'est la première question qui leur vient à l'esprit? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours ensemble? Mais ma belle, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez habiter ensemble? Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Pose cette question-là. Est-ce que vous êtes toujours ensemble? C'est comme si vous habitez dans un endroit et puis dès que je vous vois, on vous aime trop en tant que couple. Oui, eh ben demandez des choses positives, genre c'est quoi votre futur projet, c'est quoi votre, je sais pas, est-ce que vous êtes toujours ensemble? Ma belle. Il y a tellement d'autres questions, je sais pas. Genre, c'est comme si t'avais 10 000 euros. J'ai dit, t'as toujours ces 10 000 euros là? T'as encore les 10 000 euros? T'as encore les 10 000 euros? T'as encore les 10 000 euros? Mais au bout d'un moment, ma belle, demande-moi si j'ai acheté une maison avec les 10 000 euros. Demande-moi si j'ai acheté ma nouvelle Ferrari. Je sais pas. Est-ce que t'as toujours les 10 000 euros? T'as toujours les 10 000 euros? T'as toujours les 10 000 euros? J'ai! Il est quelle heure, s'il vous plaît? Pour savoir si je me dépêche ou pas. Attendez, je vais faire comme ça. Putain, ça me saoule de couper. Moi j'aime bien couper court. 11h42, ok, ça va. J'ai 15 minutes encore pour retirer. En fait, je retire tout le derrière. Et après, je vais faire un beau truc comme ça. Et après, je vais mettre ma perruque. Et je vais couper une perruque là. Genre, ouais, comme ça me va bien. Les cheveux courts, la tête, machin. Je vais faire une perruque là. Mais vraiment court. Pas là. Enfin, vraiment la limitation pour qu'on voit mes cheveux grainés derrière. Est-ce que vous croyez en moi? Est-ce que vous pensez que je peux être that girl? Vous voyez quand vous ouvrez votre Instagram, vous me voyez en mode sur le catwalk, nanana, avec ma plus belle robe, meilleur make-up, meilleurs cheveux, meilleure coiffure, nanana. Vous pensez que je peux être that girl? Genre vraiment la girl, genre pas that girl juste en France, mais quand le monde entier dit Cindy Miranda, ils se disent ah yes! Vous pensez ou pas? Sincèrement. Et qui a dit non? Et là, ma belle, j'ai envie de te bloquer maintenant. Tu vois? Ça c'est des gens qui te surveillent, qui veulent ton mal. C'est ça. Ça, c'est elle me suit et puis elle aime pas mes publications. C'est elle. C'est elle. Arrête de me couper les perruques. J'avoue, je coupe tout le temps mes perruques. Du coup, est-ce que vous croyez en moi? Est-ce que vous pensez que je suis capable d'être cette personne? Genre, d'être IT girl. Genre, pas une IT girl comme vous avez pu connaître là sur internet, sur TikTok, qui font des tutos make-up et tout. Alors, forcément, oui, on commence par ça. Mais pas que ça.
Genre une vraie IT girl avec les dernières robes de Olivier Rousteing lui-même qui me DM en me demandant « Ma chérie, j'ai cette robe pour toi que j'ai imaginée. Viens pour mon prochain défilé. Je te la porte et c'est toi la reine du show. » Vous voyez comme... Bah non, mais... En fait, je me vois trop loin. Je me vois trop loin. Vous voyez comme Bella Hadid, on lui avait fait la robe avec le pistolet là. C'est moi. C'est moi la muse de Olivier Rousteing dans 4-5 ans. Je vous jure, c'est moi. C'est bon ou pas? Voilà, va falloir frapper fort. Et justement, je sais qu'il faut frapper fort, je sais qu'il faut bosser. Et comme j'étais partie là, dans 5 ans, je serais morte avec la 3e chèvre là. Vous voyez? Morte dans le game. Comme la 2e chèvre là. Vous voyez? Donc maintenant, il est temps. On se reprend. On remonte les bretelles. Et on bosse. On bosse. Et vous voyez, quand je vais aller dans les événements et que justement Anna Wintour, elle va me voir, elle va faire Cindy! Oh my god, I love you so much! Et moi, je serais comme Ayana Nakamura. Vous savez, quand elle dit voyez, les Maliennes, nous, comportement. Et c'est moi, je vais vous faire mon live, je vais vous dire, vous voyez, moi j'ai vu Anna Wintour, vous savez, les Martiniquaises, comportement. Non, moi je me vois trop loin, je vous jure, je me vois trop loin. C'est ma destinée, je le sais. Je le sais, c'est moi. Mais je savais aussi que du coup, dans le sud là, je m'éloignais de ce que je voulais vraiment pour moi. Donc maintenant, vous savez, Martiniquaise, comportement. Hein. Quand Rihanna, avec sa marque de Fenty Beauty, je vais assister à sa conférence, elle va faire, mais c'est Cindy? Cindy Miranda? Je vais dire, ah oui, c'est moi. Vous avez la ref ou pas de cet événement-là? Exactement, Kenza. Si c'est pas moi qui m'imagine loin, qui va le faire à 20 places? Hein? C'est pas Ella, hein? Mon Dieu, ma bouche est de pire en pire, les gars. Regardez comment c'est brûlé. Oh là 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 là. Je trouve que le changement trop radical passé. Ouais, c'est vrai que c'est radical, mais moi, c'est ça. C'est radical. Radical. C'est un jour, je me réveille et bra! On change tout. Coucou Nana, ça va? Exactement. Coco, t'as la ref comme Paola. C'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Et puis, non, comme je vous ai dit, j'ai trop galéré dans ma vie pour au final être vue comme la copine de... Impossible. Parce que Rihanna, même si elle est avec A$AP Rocky, limite on s'en fout de A$AP Rocky, on veut juste voir Rihanna. Donc quand on va voir Rihanna, on va pousser A$AP, on va la voir. Vous voyez? Moi c'est ça. T'as perdu beaucoup trop de temps. Et ben au début je pensais comme ça, justement quand je me suis réveillée, en étant trop radicale, et après je me suis dit mais non, c'est que ça devait pas se faire, et puis dans tous les cas ça se trouve on se serait séparés parce que j'aurais pas fait ce sacrifice là et tout. Là j'ai fait les sacrifices, on a vu qu'on s'aimait, et puis maintenant it's time to work now, ok? Et je veux pas me jeter des fleurs, mais je sais que je peux aller loin, je sais que je peux bosser, je sais que je peux vraiment percer, je sais que je peux vraiment faire des choses. Donc ce serait trop dommage de gâcher mon potentiel à juste être une meuf et 3 chèvres. Bon, j'arrête de parler de 3 chèvres, les pauvres. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc et quand je disais genre Goumin sur la vidéo, c'était vraiment pas en mode on se sépare, c'est juste que on se sépare géographiquement. Donc on sera moins ensemble, enfin voilà quoi. Oh mais Nana, vous voyez celle qui est dans le live, elle était à l'armée avec moi. Elle me connaît. Et merci Nana pour ton message, ça me fait trop plaisir parce que autant les gens ils m'encouragent, mais ceux qui me connaissent et dites-vous que genre j'ai pas beaucoup de personnes qui m'encouragent, hein. Genre autour de moi. Genre pas beaucoup, hein. Mais je m'en fous, pas besoin des gens pour m'encourager. Genre moi je sais. Oui, j'ai fait l'armée 6 ans. 6 ans.
Mais et la team, c'est Nia. Oui, bien sûr, mais dites-vous pas. Enfin, je sais que les gens sur Internet. Et dites-vous que les gens sur Internet m'encouragent beaucoup plus que ma famille et mes amis. Genre, parfois les gens ils savent pas. Il y a des gens qui tiennent tellement à leur communauté. Et je pense que c'est peut-être comme mon cas. Moi, je sais que si j'ai un projet, il n'y a pas grand monde qui va me dire allez, Cindy, va. Alors que je vais sur Instagram, mais je vois des gens qui m'encouragent, qui m'envoient des messages qui me touchent que personne n'aurait envoyé de ma famille ou de mes amis, vous voyez. Vraiment. Je sais pas pourquoi on m'encourage pas. C'est une blague là. C'est une blague. Merci Franck. Oui, elle est toujours avec Edgar, il se concentre sur le projet. Voilà. Donc voilà. Et là, dans un an, j'ai envie que les gens viennent sur mon live et me dire ma belle. C'était comment le Met Gala? Raconte le Met Gala. C'était comment la rencontre avec Anna Wintour? C'était comment genre ça? Alors que là, il est où Edgar? Hey! I'm tired! Vous voyez? C'est pas ça que je veux vivre, c'est pas ça, c'est pas ça. Et je sais qu'il y a des gens qui vont se dire oui mais c'est trop bien, machin. Et en vrai je crache pas et je cracherai jamais dessus, genre jamais. Mais c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Je suis le genre de meuf à avoir un diamant genre le diamant vert, comment c'est? Une émeraude. Et moi je dis l'émeraude est incroyable, mais moi je veux le rubis. Ok, genre c'est pas parce que alors que beaucoup de personnes vont dire mais ma belle t'as déjà un émeraude, ça vaut déjà non je veux le rubis. Vous voyez ce que je veux dire? Genre il y a beaucoup de personnes qui vont justement te mettre dans la tête ma belle